Au moment de notre baptême, le jardinier céleste est venu planter dans le petit jardin de notre âme 3 magnifiques fleurs: la foi, l'espérance et la charité. Enfin, des fleurs, des petites graines au départ. Je dis ça pour celles qui ont été, c'est certainement la plupart d'entre vous, qui ont été baptisées étant toutes petites. Et tout petit, le nouveau-né, lorsqu'il est baptisé, il reçoit la grâce, vous avez vu ça, la grâce sanctifiante, la grâce habituelle, la vie divine dans son âme. Et puis il y a aussi tout ce qu'on appelle le cortège de la grâce, ça vient avec les vertus surnaturelles, toutes sans exception. Le nouveau-né qui vient d'être baptisé, il a la vertu de prudence. Il a la foi, il a la chasteté, il a la tempérance, il a toutes les vertus, les facultés, les puissances qui sont en lui, mais bien sûr, il n'en fait pas encore l'usage. D'où l'importance de l'éducation chrétienne dans la première enfance. Petit à petit, il va y avoir, l'enfant va acquérir des bonnes habitudes. Son intelligence, sa volonté vont se développer petit à petit. Ça va être l'éveil de la conscience. Et donc, normalement, lorsqu'il va poser son premier acte moral, son premier acte humain, normalement, il va se tourner vers Dieu, et poser des actes de foi, d'espérance et de charité. Bon, il ne s'en souviendra pas après. Ça se sera passé pendant sa 6e année, pendant sa 7e année, on n'en sait rien, l'âge de raison. Un peu mystérieux, ça. Il y a des parents qui s'inquiètent parfois. Monsieur l'abbé, est-ce qu'il y a des signes pour discerner le moment précis où... Parce qu'il peut s'orienter dans la bonne direction ou dans la mauvaise. Le premier acte humain de l'enfant, soit tourné vers Dieu, vers sa finalité, acte de charité, soit c'est un péché mortel. Ce ne sera pas un péché véniel. Il a beau avoir 7 ans, ce sera nécessairement soit un acte de charité, soit un péché mortel. Ça, c'est une discussion. Je vous renvoie d'ailleurs au dernier numéro du Sel de la Terre, un très bon article d'un confrère de la fraternité sur le premier acte moral de l'enfant. C'est très intéressant. Alors il faudra du temps donc pour arriver finalement à faire usage de ces vertus, poser des actes. Alors nous souhaitons donc ce matin dire un mot sur les vertus théologales. J'ai fait une rapide allusion hier au stage de développement personnel. Il y en a qui sont organisés en France, en Suisse aussi, là j'ai vu des tracts. Personnalité et ressources humaines, ça s'appelle, c'est très beau. Et ils ont pour thème ces stages, qui suis-je ? Ce n'est peut-être pas inutile. C'est pas inutile, ça. Pour la modique somme de 3 000 ou 4 000 francs pour 5 jours, on apprend à mieux connaître quelques principes de psychologie. Et derrière un langage savant, il y a sans doute beaucoup de poudre aux yeux. Alors dans une retraite de vie chrétienne, non seulement on apprend à mieux connaître le bon Dieu, on est venu pour ça d'abord, on apprend aussi à mieux se connaître face à Dieu, en dépendance de Dieu. Qui suis-je ? Eh bien, que cette instruction, nous l'espérons, vous aide à mieux vous connaître. Voyons tout d'abord quelques notions générales sur les vertus, et ensuite on les prendra donc dans l'ordre traditionnel: la foi, nature,
rôle pratique de la vertu de foi, espérance, même plan, charité. Et puis, une petite annexe dont je vous parlerai tout à l'heure, qui viendra compléter cette instruction. Alors, les notions, il y a ce qu'on appelle les vertus naturelles. C'est un petit rappel de catéchisme, ça fera pas de mal. Il y a des vertus naturelles, c'est-à-dire des habitudes qui sont bonnes et que nous avons acquises par la répétition d'actes. Et cette répétition d'actes, ces actes fréquemment répétés, facilitent la pratique du bien. Tout homme est concerné. Vous avez des athées, des païens, qui manifestent, alors de manière parfois héroïque, certaines vertus naturelles. Les soldats païens qui se montrent particulièrement courageux au front, sur un champ de bataille. Ils manifestent une bravoure extraordinaire, très grande vertu naturelle de bravoure. Bon, à côté de ça, même au plan naturel, il y a plein de vertus qui ne s'offrent pas, mais ils peuvent avoir celle-là. C'est une vraie vertu au plan naturel. Et en tant que chrétiens, nous sommes élevés à l'état surnaturel, par la grâce. Le but de notre vie, c'est d'aller au ciel, d'obtenir la vision béatifique. Alors nous devons y tendre par des actes proportionnés à cette fin. Une fin surnaturelle. On ne peut pas obtenir cette fin surnaturelle par des moyens naturels. Nous devons tendre par des actes faits sous l'influence de principes et de motifs surnaturels. Et ça, il faut le dire, c'est capital. Il faut qu'il y ait proportion entre la fin et les actes qui y conduisent. Alors c'est pourquoi avec la grâce, le Saint-Esprit, ça s'est passé au moment du baptême, ça, le Saint-Esprit nous a communiqué les vertus surnaturelles, ou infuses, on dit infuses aussi. Elles sont émises dans notre âme par le Saint-Esprit. Ce n'était pas en nous au départ. Ça nous vient de Dieu et c'est purement gratuit. Ce qui est d'ordre surnaturel est gratuit, toujours gratuit. Alors les vertus infuses, les vertus surnaturelles, ce sont des principes d'action que Dieu met en nous pour jouer dans notre âme le rôle de facultés surnaturelles. Des puissances que nous n'avions pas, c'est des puissances, des facultés supplémentaires qui nous permettent de faire des actes méritoires. Je peux mériter la grâce, l'augmentation de la grâce. Si je suis déjà en état de grâce, je peux mériter d'avoir d'autres grâces en raison des promesses que Dieu a faites. Je sais que si je prie, je peux obtenir des grâces. C'est quand même Dieu qui les donne, mais il les donne en vertu d'une promesse qu'il a faite. C'est ça le mérite. Alors les vertus infuses, les vertus surnaturelles, elles se divisent en deux grandes catégories, les vertus morales et les vertus théologales. Et récemment, j'étais à la Procure à Paris, à cette grande librairie qui s'appelait
jadis la procure du clergé. Maintenant, c'est la procure tout court. Il y a tout et n'importe quoi. Et puis, j'entends une dame dans les 40 ans à peu près qui interpelle un vendeur. Et là, on n'est pas au centre commercial du coin, on n'est pas chez Leclerc ou non. On a des vendeurs qui sont des vendeurs compétents, qui connaissent leur métier, qui connaissent les livres, des gens intéressants. Et alors, cette dame, on s'approche de lui, et un jeune vendeur, là, et elle lui dit, voilà, est-ce que vous auriez un livre sur les vertus? Parce que voilà, je suis responsable du catéchisme dans ma paroisse. Puis l'autre jour, il y a un enfant là qui voulait savoir la différence entre vertu morale et vertu théologale. Et vous auriez quelque chose là-dessus? Alors, et sur le moment, je ne sais pas si le vendeur a compris, parce qu'il a entraîné dans le rayon théologie. À mon avis, c'était plutôt vers le rayon catéchisme qu'il fallait aller. C'est du béaba, ça. Ah voilà, hein, nos chères têtes blondes, elles sont entre de bonnes mains. Enfin, c'est plus du catéchisme, maintenant c'est de l'étude comparée des religions, c'est ce qu'on fait. Il vaut mieux pas les mettre au catéchisme. Donc c'est une distinction de base, bien évidemment, c'est dans le catéchisme. Il faut toujours y revenir au catéchisme. C'est le béaba, il ne faut pas avoir peur. Hein. Quand on revient à la pratique religieuse, on se convertit sur le tard. Il ne faut pas commencer tout de suite par le dédéo uno de la somme théologique. Il faut aller voir d'abord le catéchisme de base. Quand on entre en première année ici au séminaire, en année de spiritualité, on vient tous d'horizons différents, donc c'est un petit peu une année de mise à niveau, un sas. On nous fait apprendre par cœur tout le catéchisme de Saint Pie X, le grand catéchisme de Saint Pie X. Je me souviens, fin de semaine, il y avait une interrogation. On était interrogé, ça donne des résultats. C'est bien de commencer par ça. Après, on peut approfondir, mais il faut des bases solides. Alors, les vertus morales, elles viennent perfectionner l'intelligence et la volonté pour nous permettre d'agir chrétiennement. Alors, il y en a plein des vertus morales, il y en a énormément, mais on peut les ramener, c'est vrai, c'est commode, on peut les ramener à 4 principales qu'on appelle les vertus cardinales. C'est la prudence, la justice, la force et la tempérance. Alors, elles se distinguent des vertus théologales qui nous intéressent là davantage ce matin. Elles perfectionnent aussi l'intelligence et la volonté pour nous unir à Dieu. Théologal, théos, c'est Dieu en fait. Pour nous unir à Dieu par Jésus-Christ et nous faire participer à la vie divine. Donc si nous voulons vivre en chrétien, c'est avec les vertus morales, mais c'est les vertus théologales, les vertus théologales, celles qui nous unissent vraiment directement à Dieu, qui ont Dieu pour objet, qui vont normalement être premières, qui vont diriger toutes nos actions. Elles seront à la racine en tout cas. Les vertus théologales, elles sont donc unifiantes et transformantes. Ainsi la foi nous unit à Dieu, qui est la vérité infinie. Elle nous fait entrer en communion avec la pensée de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle nous fait connaître Dieu comme il s'est révélé, lui-même, Dieu en lui-même. Et par là, cette vertu nous prépare à la vision béatifique. Le ciel est anticipé par la vie, selon les vertus théologales ici, c'est une anticipation de la vie éternelle. Lorsqu'on entrera au ciel, on perdra la foi.
On n'aura plus la foi, on aura la vision. On verra Dieu face à face. Voilà. L'espérance nous unit à Dieu également, alors considérée comme suprême béatitude. Suprême béatitude. Et elle nous le fait aimer comme bon pour nous. Alors, par elle, nous attendons avec fermeté, avec sécurité, assurance, le bonheur du ciel. Non seulement le bonheur du ciel, mais aussi tous les moyens qui nous sont nécessaires pour l'obtenir. Donc, par l'espérance, nous nous préparons déjà à la pleine possession de l'éternelle béatitude. L'espérance aussi, on la perdra au moment d'entrer au ciel. On perdra la foi, on perdra l'espérance. On possédera Dieu. Alors la charité, elle nous unit à Dieu, considérée comme bonté infinie. Elle nous le fait aimer comme infiniment bon et aimable en soi. Et elle établit entre lui et nous une amitié, une sainte amitié. Il n'y a que Dieu qui a pu nous révéler ça. Dieu qui est un Père pour nous, Dieu qui est amour. Comment est-ce qu'on pourrait se dire l'ami de Dieu? Aucun homme n'a pu imaginer ça jusqu'à maintenant. C'est vraiment ça une révélation chrétienne. Alors la charité, elle nous fait déjà vivre de la vie de Dieu, puisque nous commençons à l'aimer comme il s'aime lui-même. Et la charité que nous avons ici-bas, elle est la même au ciel. On perdra la foi, on perdra l'espérance, mais la charité demeure, la charité demeurera. Là, c'est vraiment le ciel anticipé. Nous avons déjà un pied au ciel avec la charité. Alors, détaillons un petit peu la foi. Tout d'abord, la foi, donnons une définition. La foi, c'est une vertu théologale qui incline notre intelligence. Notre intelligence. C'était bien ça. La foi est une vertu théologale qui incline notre intelligence sous l'influence de la volonté et de la grâce. On n'est jamais contraint de croire, on croit librement. Donc sous l'influence de la volonté et de la grâce, à donner un ferme assentiment aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu. La foi est une vertu théologale qui incline notre intelligence, sous l'influence de la volonté et de la grâce, à donner un ferme assentiment aux vérités révélées à cause de l'autorité de Dieu. Ah oui, Dieu, il est véridique. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. C'est pour ça que je crois. Si Dieu a parlé, Dieu a révélé quelque chose, je ne peux pas me tromper. Alors donc, l'acte de foi, détaillons un peu, l'acte de foi, c'est un acte de l'intelligence. Très important ça, surtout aujourd'hui. La foi ne relève pas de la sensibilité. Rien à voir. Rien à voir. La foi n'est pas un sentiment. C'est ce qu'on nous dit parfois. Justement, c'est la conception moderniste des choses. La foi serait un sentiment religieux qui jaillirait des profondeurs de notre être. Enfin, c'est ce qu'ils disent, plus ou moins. Non, c'est pas ça. Pas une question de sensibilité. Enfin, attention aux mots qu'on utilise. En vous avez la foi, c'est vos sensibilités. Moi, j'ai la mienne. Ben non. Donc c'est un acte de l'intelligence, puisqu'il s'agit de connaître une vérité.
Mais alors, comme cette vérité n'est pas évidente en elle-même, par exemple le mystère de l'incarnation, on peut étudier pendant des heures dans des ouvrages de théologie. Il est bon d'ailleurs d'approfondir cela par la prière, la méditation. La théologie porte justement à la contemplation. Pour connaître Dieu, il n'est pas nécessaire d'être très savant. Celui qui prie, qui aime prier, peut arriver à connaître Dieu bien mieux et plus parfaitement que quelqu'un qui a fait beaucoup d'études. C'est Saint Bonaventure, le grand docteur franciscain, qui avait expliqué ça à frère Gilles. Et c'est vrai. Par la prière, on peut vraiment arriver à connaître Dieu. Seulement parce que c'est l'exercice de nos facultés spirituelles, l'intelligence et la volonté, perfectionnées par les vertus théologales. Donc cette vérité, elle n'est pas évidente en elle-même. Alors notre adhésion, elle peut se faire que sous l'influence de la volonté. Il faut vouloir croire. Il faut vouloir adhérer à cette vérité. Incliner son intelligence. Ça dit bien ce que ça veut dire, incliner son intelligence. Ça dit, il faut un peu d'humilité. C'est souvent l'orgueil qui empêche les gens finalement d'avoir la foi. L'orgueil. Vouloir tout comprendre avec sa raison, les lumières naturelles de la raison. Moi, je crois que ce que je vois, non, c'est pas vrai. Si vous êtes en voiture sur une route que vous ne connaissez pas, en montagne, il y a un panneau qui indique une chute de pierre. Vous n'êtes jamais passé par cette route, pourtant vous le croyez, ce panneau. Vous croyez qu'effectivement il y a un danger de chute de pierre un peu plus loin. Vous posez un acte de foi humaine, un acte de foi naturel. Ça, on le fait très souvent. Très très souvent. Heureusement, ça nous facilite la vie. Si on était obligé de tout vérifier à chaque fois, on ne sortirait pas. Ça, la vie en société, on s'entraide les uns les autres. On a des signes conventionnels comme ça, qui sont bien utiles. Et les actes de foi humains, on en fait sans arrêt. Bon, alors je crois ce que je vois, non. Concrètement, non, c'est pas vrai. Alors donc, la volonté nous aide à incliner notre intelligence. Et la volonté nous aide à chercher aussi des motifs de crédibilité. C'est pas absurde dans la foi. Il n'y a rien d'absurde dans notre religion. On ne peut pas démontrer scientifiquement, rationnellement, par A plus B, les mystères de la religion, mais on peut leur donner à tous, on peut tous leur donner des raisons de convenance, pour le moins, des raisons de convenance. Il n'y a absolument rien d'absurde dans notre religion. Il faut chercher des motifs de crédibilité, des raisons de croire. Et quand ces raisons, elles sont convaincantes, eh bien la volonté, elle me commande de donner mon assentiment. L'intelligence, s'incline. Je donne mon assentiment. Alors comme il s'agit d'un acte surnaturel, la grâce doit intervenir. Soit pour éclairer l'intelligence, lumière d'en haut, les choses deviennent justement lumineuses, je crois. J'ai reçu cette lumière, une grâce de lumière. Donc soit pour éclairer l'intelligence, soit pour aider la volonté. L'acte de foi, c'est un acte libre, surnaturel et méritoire. C'est important ça. La foi, c'est pas la crédulité. D'ailleurs, on le voit bien, les gens qui n'ont pas la foi, eux, tombent dans la crédulité. Ils vont voir les marabouts, les voyants, ils vont se faire tirer les cartes ou les verres du nez plutôt. On a affaire à des gens assez psychologues qui arrivent à savoir assez précisément ce qu'on a envie d'entendre. Bon, maintenant, la foi, c'est un acte libre. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. La pédagogie de la batte de baseball, là, ça ne marche pas. Si on n'a pas envie de croire, on ne croit pas.
Un acte libre, surnaturel et méritoire. Alors attention, pas de foi aveugle. Ça, justement, c'est pas bon, c'est la crédulité. Alors on peut partir dans toutes les erreurs possibles et imaginables. Pas de foi aveugle. La foi, c'est une lumière donc, qui vient perfectionner notre intelligence. L'acte de foi, c'est un acte humain. Bon, et puis la foi du charbonnier, laissons-la au charbonnier. Il n'y en a pas dans cette salle. Alors, sa foi, on peut la développer. On peut la développer, on va voir ça. Alors, l'objet de la foi, c'est tout l'ensemble des vérités révélées. Tout l'ensemble des vérités révélées. Soit celles que la raison ne peut aucunement découvrir, par exemple la trinité des personnes. Ça, c'est vraiment une vérité révélée. On n'aurait pas pu imaginer une chose pareille. Impossible. Mais Dieu n'a pas révélé que ça. Il y a des vérités qu'on peut connaître par notre raison, mais qui nous sont quand même révélées. L'existence de l'âme, la béatitude éternelle. Ça, même les philosophes de l'Antiquité ont pu déduire ça au terme de longs raisonnements. Ça, ils ont réussi à arriver à la certitude de l'existence de l'âme, de la béatitude éternelle. Bon, mais ça nous est révélé. Donc cette connaissance, elle est plus parfaite, en plus plus belle, elle est enrichie par le message divin, la parole divine. Et donc ce qui est révélé, c'est des choses que notre raison n'aurait pas pu découvrir, et puis même des choses qu'elle connaissait éventuellement, et qu'on connaît avec beaucoup plus de certitude. Alors quel est le motif de la foi? Pourquoi est-ce que je crois? Je crois parce qu'il y a l'autorité de Dieu. Dieu, il ne peut pas se tromper, il ne peut pas nous tromper, il est véridique. Voilà. Dieu a parlé. Dieu a parlé. Si je crois, c'est parce que Dieu a révélé. Et comment je le sais, ça? Ben, je le sais parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, a institué une église, son église, qui est l'interprète officiel de sa doctrine. Oui. J'ouvre la Bible. Je crois ce que je lis dans cette Bible. Et pourquoi je le crois? Parce que c'est révélé. Oui, mais je le sais comment que c'est révélé. C'est l'Église qui me l'a dit. Cette Bible, elle m'a été remise par l'Église. Je dois lire une Bible qui est approuvée. Imprimatur, Nichilobstat, des notes catholiques. Bon. Et cette Bible a été transmise de proche en proche, comme ça, tout au long des siècles. Un protestant, il ne peut pas dire ça. Comment est-ce qu'il peut avoir la certitude, lui, que c'est révélé? Parce qu'il a acheté sa Bible à la librairie protestante du quartier, là. Ça prouve rien, ça. Qu'est-ce qui prouve que le texte est authentique, qu'il n'a pas été falsifié? Nous, on peut en avoir la certitude. L'Église, elle a les promesses de la vie éternelle, c'est l'Église fondée par le Christ. Le Saint-Esprit, il veille, il est toujours là à éclairer l'Église, à l'assister. Cette Bible, elle m'a été transmise par les prêtres, comme ça, de génération en génération, et puis les apôtres. Un protestant, il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas prouver que ce qui est marqué dans son livre est vrai. Il ne peut pas le prouver. Il n'a pas la foi théologale. Il pose des actes de foi humaine. Il croit aveuglément ce qui est dans ce livre, mais il ne peut pas le prouver. Nous, ça nous a été transmis par les apôtres, les évangélistes. C'est l'Église qui me fait connaître la Sainte Écriture et la tradition. Bon. Je crois parce que Dieu a révélé et que ça m'est proposé à croire par l'Église. Alors pour ces raisons, la connaissance que me donne la foi, c'est la certitude la plus haute des certitudes. C'est la connaissance la plus parfaite.
Si on faisait une échelle avec les différents degrés de connaissance, vous avez tout en bas l'ignorance, absence de connaissance relativement à un objet déterminé. Sur tel sujet, je suis ignorant, je ne sais rien. Si on s'élève un petit peu, on a le doute. Je ne porte pas encore un jugement là. C'est la suspension du jugement, le doute. C'est-à-dire que la réponse qui éventuellement se présente à mon esprit, elle n'emporte pas totalement mon adhésion. Je doute. Au-dessus du doute, c'est le soupçon. On progresse. C'est une tendance, ce soupçon. J'ai des indices là. Tendance, mais qui reste à l'état de tendance. Une tendance à porter un jugement. Mais je n'ai pas encore porté un jugement, c'est juste un soupçon. Au-dessus, vous avez l'opinion. Plus fort déjà. Là, je porte un jugement. Mais je porte un jugement avec quand même la crainte de me tromper. Là, je ne me ferai pas couper la main pour une opinion. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut savoir, dans la plupart des discussions qu'on peut avoir, accepter l'opinion des autres. Il est très rare qu'on débatte de choses théologiques et portant la foi, devant entraîner nécessairement un assentiment de foi. Souvent on se dispute dans les discussions comme ça sur des questions d'opinion. Alors oui, on pense que notre opinion est la meilleure, d'accord. Alors on essaye de la faire partager aux autres, avec pédagogie, prudence, habileté, délicatesse, miséricorde. Mais si les autres s'entêtent, il ne faut pas s'entêter, il faut céder. C'est pas de la faiblesse, c'est de l'humilité tout simplement. Quand je dis céder, il ne faut pas prendre l'opinion des autres. Il faut céder, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de s'entêter, il faut changer de sujet, on ne va pas se fâcher pour si peu. Bon, c'est l'opinion ça. Au-dessus, il y a la certitude. Alors là, j'en suis sûr. Certitude, et il y a plusieurs degrés de certitude. La certitude morale, qui est fondée sur une loi morale. Par exemple, mon ami, un tel, c'est mon ami, je sais qu'il ne me trahira pas. Ça peut arriver, Il y a des exemples célèbres. Des vieux amis de 30 ans, ils se sont séparés, ils se sont fâchés. Donc ça peut arriver, mais dans l'ordre normal des choses, mon ami demeurera fidèle, j'ai confiance en lui. Donc j'ai la certitude qu'il ne me trompera pas. Ça c'est la certitude morale. Au-dessus, il y a la certitude physique. Le soleil se couchera ce soir, se lèvera demain. Ah oui, j'en ai la certitude, vous aussi je crois. Mais il y a plus parfait que ça, la certitude métaphysique, c'est dans l'ordre de l'être. Plus les lois morales et les lois physiques, c'est l'ordre de l'être. C'est j'existe. J'en suis plus sûr encore de ça. J'existe. Mon âme est spirituelle. Je suis convaincu. Mais la foi, c'est au-dessus encore. Là, on était dans l'ordre naturel, on passe dans l'ordre surnaturel. La foi théologale, c'est au-dessus. Là, je suis prêt à donner ma vie pour défendre la foi. Si quelqu'un veut absolument, en me mettant un pistolet sur la tempe, me faire dire que demain le soleil ne se lèvera pas, je suis prêt à le dire, franchement. Je ne vais pas me faire tuer pour si peu, si ça lui fait plaisir. Mais la foi, non. Là, c'est vraiment une certitude. Ça, c'est tout moi-même. Je suis engagé, là, entièrement. Là, c'est par rapport à la vie éternelle. Là, je suis prêt à donner ma vie pour défendre la foi. Alors, le rôle de la foi, rapidement, c'est le fondement de notre vie surnaturelle. Elle nous unit à Dieu d'une façon vraiment intime. C'est la prise de possession de Dieu et des choses divines. Donc, pour saisir le surnaturel et en vivre, il faut tout d'abord le connaître. La première chose, c'est le primat de l'intelligence, donc le primat de la foi. Il faut tout d'abord le connaître. On n'aime que ce qu'on connaît. C'est aussi le fondement de la vie spirituelle. Notre piété, elle est fondée sur le dogme, sur la doctrine solide, pas sur le sentiment. Poète. Non. Piété fondée sur le dogme. Et le rôle de la foi, c'est de nous unir à Dieu. C'est Monseigneur Gué qui a dit ça. Par elle, la lumière de Dieu devient notre lumière, sa sagesse, notre sagesse, sa science, notre science, son esprit, notre esprit, sa vie, notre vie.
Le rôle aussi de la foi, c'est un rôle secondaire, mais qui peut avoir son importance, c'est apporter des consolations dans les épreuves. Ça, ceux qui vivent loin de Dieu, qui n'ont pas de religion, sentent ça confusément. Ils sentent que ceux qui ont la foi sont soutenus dans les moments difficiles, un deuil par exemple. On a vraiment la foi dans la vie éternelle, la communion des saints. C'est une consolation. C'est pas mauvais du tout. Voilà, la pratique de la foi c'est un don de Dieu, c'est aussi la libre adhésion de notre âme. Donc pour progresser dans la foi, il faut s'appuyer sur la prière et nos efforts personnels. Voilà. Alors la foi, elle devient ainsi plus éclairée, plus ferme et plus agissante. On peut avoir plus de foi par l'action de grâce. On remercie Dieu. Merci mon Dieu. C'est la première chose. Merci mon Dieu. On peut faire des actes de foi. L'acte de foi tout simple, qu'il y a dans le catéchisme, qu'il y a dans le livre bleu, celui que vous faites tous les jours sans doute, il résume parfaitement ce qu'est la foi, ce qu'elle est pour nous, ce que nous demandons. Faisons souvent des actes de foi, nous augmentons notre foi comme ça. Protégeons la foi. Attention à certaines lectures, attention aux médias, attention. Protéger sa foi. Il faut parler à un prêtre quand on a des tentations contre la foi, des doutes, etc. Il faut nourrir son intelligence, sa foi, par de bonnes lectures, le catéchisme en particulier. Il faut prier. L'oraison développe notre vertu de foi. Il faut s'efforcer de poser un regard de foi sur les événements, sur les personnes. Voir avec les yeux de notre Seigneur, voir comme lui il voit, avoir une vie de foi tout simplement. Et puis il faut tâcher de propager la foi par la prière, le bon exemple, et puis par la parole éventuellement. En l'espérance, sa nature, alors donnons une définition, c'est une vertu théologale, c'est la vertu théologale qui nous fait désirer Dieu comme notre bien suprême et attendre avec une ferme confiance, à cause de la bonté et de la puissance de Dieu, la béatitude éternelle et les moyens d'y parvenir. Bon, le catéchisme aussi. Donc c'est un acte qui relève de la volonté, non plus de l'intelligence, mais de la volonté. L'espérance vient perfectionner notre volonté. Alors, sur quoi porte l'objet de l'espérance ? Eh bien sur Dieu lui-même, tout d'abord, en tant qu'il est notre béatitude. C'est d'abord cela que j'espère. Et puis, les moyens, les secours surnaturels, les grâces nécessaires pour éviter le péché, pour vaincre les tentations, acquérir les vertus chrétiennes, et même par rapport à certains biens dans l'ordre temporel, pour autant qu'ils soient utiles ou nécessaires à notre perfection, à notre salut. J'ai acquis la conviction... ma vocation, c'est le mariage. Bon. C'est pas une fin de mariage, c'est un moyen de perfection. Eh bien, je peux avoir l'espérance de me marier. C'est bon. Si je pense que c'est bon pour moi, je dois espérer ça. Oui. Tel changement d'activité professionnelle aussi. Ce sera vraiment un plus, un mieux dans ma vie de famille, etc. Bon. Gagner au loto ? Non, pas gagner au loto. Non. Ça, c'est pas nécessaire. Non. C'est pas la peine de faire des neuvaines à Sainte-Rita pour décrocher le premier prix de la loterie nationale. Hein. Alors, quel est le motif de l'espérance ? L'espérance consiste essentiellement dans l'attente de ce bien difficile à atteindre, qu'est la possession de Dieu. Vous voyez ? Donc, le motif, c'est la toute-puissance secourable de Dieu qui vient soulever mon âme, l'arracher au bien de la terre et la porter vers le ciel. Donc le motif, radicalement, c'est la bonté et la puissance de Dieu. Mais il faut y croire. Donc la foi est première, ensuite l'espérance. Voilà. Le rôle de l'espérance, elle nous unit à Dieu
elle donne de l'efficacité à nos prières, elle développe notre activité. Donc elle nous unit à Dieu en nous détachant des biens terrestres. Elle nous fait voir que les joies terrestres, d'abord elles sont limitées, et puis dans la durée, et puis elles sont bien limitées en termes de quantité ou de qualité. Enfin, elles ne sont pas parfaites. Voyez. Elle nous fait voir que les joies terrestres manquent de deux éléments essentiels au bonheur, c'est-à-dire la perfection et la durée. Alors, l'espérance jointe à l'humilité donne de l'efficacité à nos prières. Elle nous permet d'obtenir toutes les grâces dont nous avons besoin. Elle développe notre activité parce qu'elle met dans notre cœur de saints désirs, un élan, un mouvement vers Dieu, une ardeur dans la sanctification. Elle développe nos énergies par la perspective d'une récompense. Ben oui, c'est ainsi, c'est pas mauvais. On a le désir d'obtenir la béatitude éternelle, c'est bien. C'est bien. Elle nous donne du courage. Nous avons l'assurance de triompher avec l'aide de notre Seigneur, de la très sainte Vierge, des saints, notre ange gardien, etc. Ils sont là pour nous aider, nous secourir. On est sûr d'être vainqueurs. Alors comment pratiquer la vertu d'espérance? Eh bien, pour progresser en cette vertu, pour la développer, il faut la rendre plus solide en ses appuis et plus féconde dans ses résultats, plus solide, par la méditation principalement. Sur quoi vais-je méditer? Sur les attributs divins. Bon, si c'est un peu sec, un peu trop spéculatif, voyez ça en notre Seigneur, sa bonté, sa puissance. Considérez cela, ça va vous aider à développer la vertu d'espérance. Plus féconde, il faut collaborer avec Dieu à l'œuvre de notre sanctification. En pratique, il faut être convaincu que dans l'œuvre de notre sanctification, tout dépend de Dieu. Mais il faut agir comme si tout dépendait de nous. De nous seuls. Parce que Dieu ne refuse jamais sa grâce. Il ne nous la refuse jamais. Et donc, nous n'avons à nous occuper que de notre effort personnel. La grâce, elle sera là, de toute façon. Alors, plus concrètement, il faut éviter les deux excès contraires à l'espérance, c'est-à-dire la présomption et le désespoir. Le présomptueux, il croit que, voilà, il n'a rien à faire, tout viendra automatiquement. J'ai rien à faire. C'est vrai, c'est Dieu qui nous sauve. Oui ou non? Oui. Il faut attendre, rien à faire. Puis, voilà, c'est la prédestination, il y a ceux que bon Dieu va sauver, puis ceux qui vont se damner. Non, ça se passe pas comme ça, quand même. Ce serait un peu trop réducteur. Non, il faut agir. Tout homme a la grâce suffisante pour se sauver. La grâce suffisante pour se sauver. Il y en a qui en reçoivent qu'une. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup. C'est comme ça, c'est pas injuste. La grâce, c'est gratuit. Alors, Dieu, il ne nous doit rien. Et tout homme reçoit un jour ou l'autre la grâce minimale, la grâce suffisante pour se sauver. Voilà. Mais il faut la prendre, il faut la saisir et puis l'utiliser. Le désespoir, là c'est l'inverse. C'est ce qui perd complètement l'espérance. Il n'y a plus rien à faire, c'est fichu. Rien ne va plus. Dans le domaine politique, dans le domaine économique, tous, ils sont mauvais. Plus mauvais les uns que les autres, plus aucun espoir, c'est la fin. Plus de pape, plus d'évêques, et plus de messe, et plus rien. Ça existe, hein. Je connais des gens qui sont comme ça, c'est terrible, hein. Bon. Alors, la pratique de l'espérance, c'est dans le détachement des biens terrestres. Bienheureux les pauvres, hein, ça nous aide. Notre Seigneur, il a dit malheur aux riches. C'est pas mal d'être riche. On peut faire un bon usage de son argent. Hein. Je vous donnerai des idées. Mais c'est plus difficile de se sauver parce qu'on a tendance à s'agripper, à s'accrocher au bien de ce monde. La confiance filiale, voilà, c'est comme ça qu'on développe la vertu d'espérance. La confiance filiale, l'abandon à la providence. Aucun cheveu de votre tête ne tombera sans ma permission. Le juste est dans la main de Dieu. Ça,
c'est des belles citations de l'Écriture sainte, il faut y penser dans les moments difficiles. Puis il faut prier pour le don de la persévérance finale. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Il ne faut pas que ce soit que des mots, il faut y penser à ça. Il faut demander vraiment cette grâce, la grâce des grâces. La charité, essayons une définition, c'est la vertu théologale qui nous fait aimer Dieu de la façon qu'il s'aime. Je l'aime comme il s'aime. Par-dessus toute chose, pour lui-même et le prochain pour l'amour de Dieu. Voilà. C'est un acte qui relève de la volonté. La charité perfectionne notre volonté. L'objet est double, Dieu et le prochain. Mais ces deux objets n'en font qu'un. Il y a une seule charité. Un seul objet, finalement, c'est Dieu. Saint Thomas d'Aquin dit ça. Nous aimons le prochain. Le prochain, c'est tout homme. Nous aimons le prochain parce que Dieu est en lui, ou du moins pour qu'il soit en lui. Alors, l'amour de Dieu, la nature de cet amour de Dieu, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. La mesure d'aimer Dieu est de l'aimer sans mesure. Pas de limite. On peut toujours croître dans la foi et l'espérance aussi d'ailleurs, dans la charité également. Donc, le motif de l'amour de Dieu, c'est l'infinie perfection de Dieu. Nous aimons le bien, nous aimons ce qui est bon, mais ça c'est le bon infini, c'est la bonté suprême, la perfection. La perfection, c'est forcément aimable et aimable au-dessus de tout bien. Le rôle de la charité, l'amour de Dieu, alors c'est la plus excellente et la plus sanctifiante des vertus. Elle comprend toutes les vertus surnaturelles et leur donne une perfection spéciale en faisant converger leurs actes vers Dieu aimé par-dessus tout. Voilà. Si j'ai la charité, j'ai toutes les vertus surnaturelles sans exception. Bon, à des degrés divers, mais je les ai toutes. Toutes. C'est la plus excellente. Saint Paul a dit, si je n'ai pas la charité, je vous laisse terminer, si je n'ai pas la charité, j'ai rien. Rien du tout. Pécadille, rien du tout. La poudre aux yeux, des paillettes, ça aujourd'hui, on a beaucoup ce genre de choses. Mais s'il n'y a pas la charité, ça ne vaut rien. C'est le lien de la perfection. Elle contribue très efficacement à notre sanctification. C'est une véritable amitié entre Dieu et nous. Voilà. Et la charité nous apporte du courage, l'énergie, une grande joie et la paix. La paix. Celui qui est dans l'amitié de Dieu, il a nécessairement, au plus profond de lui-même, même si c'est pas sensible, même s'il y a des périodes difficiles, il a nécessairement au plus profond de lui-même la paix, la joie. Parce qu'il a l'habitation des trois personnes divines dans son cœur. L'agitation, elle est juste à la surface de l'âme, c'est comme les vagues de l'océan. La pratique de l'amour de Dieu, l'amour étant le don de soi, l'amour c'est ça, c'est le don de soi, notre amour pour Dieu sera d'autant plus parfait que nous nous donnerons à lui plus complètement, sans réserve, sans retour, se donner totalement à Dieu. De toute notre âme, de tout notre cœur, de toutes nos forces. Et comme sur terre, on ne peut se donner sans se renoncer, sans faire des sacrifices, eh bien notre amour sera d'autant plus parfait que nous pratiquerons plus généreusement l'esprit de sacrifice, par amour pour Dieu. Oui. Alors, comment pratiquer cela? Comment développer la vertu de charité? Prendre soin d'éviter les péchés, tous les péchés. Bon, le péché mortel, évidemment, qui nous fait perdre entièrement la charité, mais même les péchés véniels délibérés. Ils sont même prémédités. J'y pense. Je sais que c'est pas grave, mais je le fais quand même. Ben non. Évitons les péchés véniels, délibérés, évitons le péché. Et puis efforçons-nous de conformer notre vie à la vie de notre Seigneur. Imitons-le. C'est plus qu'une imitation. L'imitation, c'est quelque chose d'extérieur. Je regarde ce modèle qui est à l'extérieur de moi, j'essaie de faire comme lui. La doctrine de Saint Paul, qu'on trouve à toutes les pages de Don Marmion, c'est l'incorporation au Christ. C'est beaucoup plus fort, ça. Nous ne faisons qu'un avec le Christ, un seul corps. Donc c'est la vie divine qui coule dans notre âme, la conformation, la conformité à la volonté de Dieu. Travailler pour la gloire de Dieu.
s'efforcer d'être toujours dans l'amitié avec Dieu, faire preuve d'une grande générosité, être désintéressé. Et ça passe même par les petites choses. L'amour du prochain, eh bien, si nous aimions le prochain uniquement pour lui-même ou à cause des services qu'il peut nous rendre, ce ne serait pas de la charité. Ça pourrait être une amitié naturelle, bonne, c'est pas ça la charité. D'accord ? C'est Dieu qu'il faut voir dans le prochain. Aimez vos ennemis, a dit notre Seigneur. Mais ça, c'est naturellement impossible. Ça n'existe que dans le christianisme. On va achever là pour pouvoir procéder ensuite aux confessions. Aimez vos ennemis. Le motif, le prochain a été créé à l'image de Dieu, appelé à la vie éternelle. Il est enfant de Dieu, membre de Jésus-Christ, mon frère. Ça, c'est vrai pour les chrétiens. Tout homme est appelé à la vie éternelle. Maintenant, ceux qui sont les plus proches de moi, ce sont les chrétiens. Bien sûr, il y a un ordre dans la charité. Bon, tout le monde n'est pas à égalité. Je préfère ceux qui sont catholiques, qui sont membres de Jésus-Christ comme moi. Le rôle de l'amour du prochain, c'est un rôle sanctificateur. Relisons toute la première épître de Saint Jean. Pour ça. Jésus considère comme fait à lui-même la moindre action, le moindre service rendu aux siens, au moindre des siens. Il le rendra au centuple. Alors, comment avoir plus de charité envers le prochain ? Je dois m'efforcer de voir Dieu ou Jésus dans le prochain et de rendre ainsi ma charité plus surnaturelle, plus universelle, plus généreuse, plus agissante. La charité affective, c'est bien. La charité effective, c'est mieux. Il faut passer à l'acte. Donc il faut éviter les péchés contre le prochain, en pensée, en parole, en action. Attention, les péchés de la langue en particulier. La règle, c'est on ne doit pas parler des absents. Ça évite de faire beaucoup de péchés. Supportons le prochain aussi. Supportons le prochain. Pardonnons les injures. Avec la grâce de Dieu, c'est possible. Imitons notre Seigneur, sa charité prévenante, compatissante, généreuse. Efforçons-nous d'aimer le prochain jusqu'à l'immolation de nous-mêmes. Ça, c'est pas que des mots, hein. Ça se vit, ça concrètement dans la famille, hein. Par rapport au mari, aux enfants, ça peut aller au don total, hein. L'immolation de soi-même pour son mari, pour ses enfants, pour leur sanctification. Prions aussi pour la conversion des pécheurs. Il faut beaucoup prier pour les pécheurs. Puis pour tous ceux qui ont des postes de responsabilité, les chefs, prions pour les chefs, surtout lorsqu'ils font des bêtises. Ah oui. Prions pour le pape et les évêques. Mon Dieu, aidez-les à ouvrir les yeux, à retrouver le chemin de la tradition. Tous les jours, il faut prier. Hein. Nous, on prie tous les jours, dans la messe. On prie pour eux. Voilà. Alors, en conclusion, nous irons à la chapelle méditer un petit peu sur la grandeur de ces vertus théologales. En conclusion, tout peut se récapituler, se résumer dans le Sacré-Cœur. C'est la source et c'est le modèle de toutes les vertus. Ce n'est pas une dévotion facultative. Ayons une grande dévotion pour le Sacré-Cœur. Méditons le Sacré-Cœur. Soyons bien unis à lui. On peut faire, c'est pas strictement obligatoire évidemment, on peut faire la dévotion des premiers vendredis. Ça nous aidera à mieux connaître notre Seigneur, à l'aimer davantage et donc à pouvoir l'imiter plus efficacement, à le servir de plus près. Bon, j'en termine là-dessus. Il y a une annexe un peu spéciale qui n'est pas arrivée. Normalement, il y a des photocopies. Vous l'aurez plus tard.